Je n'avais jamais pensé que la vie pouvait encore me surprendre à cet âge. Et pourtant, ce jour-là, tout semblait ordinaire. Une maison calme, presque trop calme, l'après-midi qui s'étirait sans urgence. J'étais venue garder la maison, comme souvent, pendant que ma fille travaillait. Rien d'inhabituel. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il y a des moments où l'on voit quelque chose sans vouloir le voir. Où l'on comprend avant même d'avoir compris. La porte mal fermée, le silence un peu trop dense, cette impression étrange que l'air lui-même hésitait. Je me suis arrêtée. Pas par curiosité. Non. Plutôt par ce pressentiment diffus, ce malaise qu'on n'ose pas nommer. Je n'ai rien vu de frontal, rien de choquant au premier regard. Mais tout était là. Les gestes interrompus trop vite. La gêne qui s'est installée comme une ombre. J'ai détourné les yeux immédiatement. Je ne suis pas de celle qui épie. Pourtant, l'image est restée. Floue, mais insistante. Je me suis demandé, longtemps, ce que je devais faire. Partir, faire comme si de rien n'était. Oublier. À mon âge, on apprend à ranger les choses dans des tiroirs silencieux. Mais quelque chose me dérangeait. Pas le geste en lui-même. Non. Plutôt ce qu'il disait. La solitude, peut-être. Une tension cachée. Une absence que je connaissais trop bien. Je me suis surprise à penser à lui autrement. Plus comme un homme que comme le mari de ma fille. Cette pensée m'a choquée. J'ai tenté de la chasser. Sans succès. Les années apprennent à reconnaître les failles chez les autres, surtout quand elles ressemblent aux nôtres. Je me suis assise dans la cuisine. Le temps passait. Les secondes devenaient lourdes. J'entendais les bruits de la maison, trop nets, trop proches. J'ai respiré lentement. Je ne voulais pas juger. Je ne voulais pas non plus me taire. Le silence, parfois, est une forme de lâcheté. Je le sais. Je l'ai pratiqué trop longtemps. Quand il est sorti, je n'ai rien dit. Pas tout de suite. J'ai observé son visage. Les traits tirés. Cette pudeur maladroite, presque enfantine. Il évitait mon regard. Comme s'il savait que je savais. Comme si un fil invisible s'était tendu entre nous. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les souvenirs se mélangeaient. Mon propre mariage. Les années d'attente. Les désirs tus, rangés, étouffés par les habitudes. Je me suis demandé si j'avais le droit d'intervenir. Si c'était ma place. Ou si, au contraire, c'était précisément mon rôle. Au matin, la décision s'est imposée doucement. Pas une confrontation. Pas un reproche. Juste une tentative de comprendre. Comprendre pourquoi un homme jeune, entouré, pouvait sembler si seul. Comprendre ce que la vie lui avait retiré sans qu'il s'en rende compte. Je savais que cette conversation changerait quelque chose. En moi. En lui. Peut-être dans toute la famille. Et malgré la peur, malgré les doutes, je sentais une étrange certitude. Ce n'était pas encore la fin de cette histoire. C'en était à peine le commencement. Je l'ai attendu toute la matinée. Pas de manière calculée. Plutôt comme on attend un orage annoncé sans savoir quand il éclatera. Je faisais des gestes simples, mécaniques. Ranger, nettoyer, préparer du café que je ne buvais pas. Mes pensées revenaient toujours au même point, puis s'en éloignaient, puis y revenaient encore. À mon âge, on devrait être à l'abri de ce genre de troubles. Et pourtant non. Quand je l'ai entendu dans le couloir, j'ai senti mon cœur se serrer. Ridicule, vraiment. Je n'étais plus une jeune femme. J'étais une mère, une belle-mère. Une figure supposée stable. Mais ce rôle, soudain, me pesait. J'ai compris que ce qui me dérangeait n'était pas ce que j'avais surpris, mais ce que cela révélait. Une faille silencieuse, presque invisible, mais bien réelle. Je lui ai parlé sans détour inutile, mais avec précaution. Pas de mots crus. Pas d'accusation. J'ai simplement évoqué le malaise, l'isolement, cette façon qu'ont certains hommes de se refermer quand ils n'osent plus demander. Je me suis entendu parler, étonné par ma propre voix, calme, presque tendre. Comme si je racontais quelque chose que je connaissais par cœur. Il ne me regardait toujours pas. Et pourtant, je sentais qu'il écoutait. Intensement. Les épaules légèrement voûtées, comme celles d'un garçon pris en faute. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru. J'ai compris à ce moment-là que la frontière était déjà moins nette qu'avant. Non pas franchie, mais fragilisée. Je lui ai parlé de ma vie. Peu. Juste assez. De ces longues années où l'on partage un toit sans vraiment se rencontrer. De ces silences qui finissent par devenir des murs. Je n'expliquais pas, je déposais. Comme on pose un objet fragile sur une table en espérant qu'il ne tombe pas. Le temps semblait s'étirer.
Je ne savais plus si quelques minutes ou une heure s'étaient écoulées. Il y avait entre nous une tension étrange, lourde, mais pas agressive. Une tension faite de non-dits, de regards évités, de pensées que l'on devine sans vouloir les formuler. Je me suis demandé, à cet instant précis, si j'allais trop loin. Si je jouais avec quelque chose de dangereux. Mais reculer aurait été pire. Reculer aurait signifié nier ce qui était déjà là. Et je n'avais plus envie de nier. Plus maintenant. Quand la conversation s'est arrêtée, il n'y a pas eu de soulagement. Juste un silence différent. Plus dense. Plus chargé. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Que chaque geste banal serait désormais teinté de ce souvenir partagé. Que la maison elle-même semblait retenir son souffle. Je suis restée seule après. Longtemps. À regarder la lumière changer dans la pièce. Une part de moi voulait croire que tout s'arrêterait là. Que cette discussion suffirait. Mais une autre part, plus lucide, savait que certaines portes, une fois entr'ouvertes, ne se referment jamais complètement. Et je me suis surprise à attendre la suite. Non avec impatience. Plutôt avec cette inquiétude sourde que l'on ressent quand on sait que quelque chose d'important approche, sans encore en voir la forme. Les jours suivants ont pris une couleur étrange. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Les mêmes murs, les mêmes habitudes, mais une tension douce flottait partout, comme une poussière invisible. Je me surprenais à écouter ses pas, à deviner sa présence avant même de le voir. Ce n'était pas du désir brut. Non. Plutôt une conscience nouvelle. Celle de deux solitudes qui s'étaient reconnues. Je me suis souvent demandé si j'avais bien fait. À mon âge, on croit avoir dépassé ce genre de trouble. On pense être solide, rangée, presque transparente. Mais la vie se moque de ces certitudes. Elle attend. Puis elle frappe là où l'on ne regarde plus. Je n'avais rien cherché, vraiment. Et pourtant, je ne pouvais plus prétendre ne rien ressentir. Je l'observais autrement. Ses silences n'étaient plus vides. Il parlait. Je voyais dans ses gestes une retenue nouvelle, une attention presque maladroite. Comme s'il marchait sur un sol fragile. Cela m'a ému. Plus que je ne l'aurais admis à qui que ce soit. Même à moi. Je n'ai jamais franchi de limite visible. Pas de geste irréparable. Pas de scène dramatique. Tout se jouait ailleurs. Dans les regards trop longs. Dans les respirations retenues. Dans cette proximité qui semblait accidentelle, mais ne l'était plus vraiment. Je savais que c'était dangereux. Pas moralement, peut-être. Mais humainement. Parce que certaines émotions, une fois réveillées, exigent un prix. Un soir, alors que la maison était plongée dans une pénombre tranquille, j'ai compris que je devais choisir. Continuer à nourrir ce silence chargé, ou le refermer pour de bon. J'ai pensé à ma fille. À son rire. À la confiance qu'elle me portait. Cette pensée a été comme une encre.